Bonsoir à tous, bienvenue dans Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, le 13 mai 2026. Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, le 47e, effectue une visite officielle chez celui qui est, sera et a été le rival mondial à tout point de vue pour le leadership des États-Unis. Famille, vos likes, vos commentaires, nous partons pour la Chine, nous allons au cœur de l'ennemi, car Donald J. Trump est arrivé pour mettre les choses au clair avec Xi Jinping. C'est parti! Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Estrategias Militar. Un grand merci d'être ici avec nous. Comme chaque jour, comme chaque nuit, comme chaque minute, nous racontons les nouvelles d'une manière différente. Nous racontons ce qui se passe en ce moment sur cette planète bénie appelée Terre. Voilà la bête. La voiture qui a peut-être connu plus d'endroits sur cette planète. Dans ce cas, aux côtés de Donald J. Trump. Au fil du temps, nous avons vu des présidents des États-Unis d'Amérique rendre visite au géant endormi appelé la Chine. La Chine, depuis la Seconde Guerre mondiale, est devenue non seulement une puissance économique, commerciale et politique, stratégique, mais aussi une puissance militaire. La Chine, pendant que nous parlons en ce moment, est en train de construire des centaines de silos de missiles nucléaires dans ses déserts les plus reculés. Donald J. Trump est arrivé là-bas pour parler avec la Chine. Année 2026. Les choses ne commençaient pas bien pour le pays asiatique, où ils voyaient leurs partenaires alliés stratégiques tomber les uns après les autres. Nicolás Maduro disparaissait, emportant avec lui un méga contrat d'approvisionnement en pétrole à bas coût pour la Chine. Quelque temps plus tard, Cuba commençait à vaciller, suivi de l'Iran qui commençait à découvrir que l'avenir était en train de changer. Le monde n'est plus sous la loi des ayatollahs. Il y a un homme nommé Donald J. Trump capable de tous les défier en même temps. Chine. Depuis le début de l'année 2026, elle connaît les revers géostratégiques les plus importants de son histoire. Elle commence à comprendre que, enfin, le rival qu'ils attendaient est arrivé. La partie d'échecs qui jusqu'à présent s'était jouée avec Sleepy Biden, avec Barack Hussein Obama et avec une administration pleine de scandales à la Maison-Blanche, avait atteint son point culminant. C'était le moment où les États-Unis, également entre les mains de leur commandant en chef, Donald J. Trump, disaient à la Chine « ça suffit ». Assez de menacer Taïwan. Assez d'envoyer des espions aux États-Unis d'Amérique pour saboter les systèmes technologiques ou cette fameuse guerre de l'intelligence artificielle dont on parle tant aujourd'hui. C'est quelque chose qui donne des frissons. Personnellement, je ne connaissais pas jusqu'à récemment la capacité que cela a, les systèmes d'intelligence artificielle et les connaissances qu'ils peuvent nous apporter. La course à l'espace. Être les premiers à atteindre Mars. La Chine aussi, depuis quelques années, lançait en orbite une mission où elle envoyait également de la technologie sur la face cachée de la Lune. Nous revivons aujourd'hui toute cette course de la guerre froide avec la Chine. Une Chine qui n'est pas prête à céder une seule minute, une seule seconde, pas un seul instant. La position qu'elle occupe actuellement dans le monde. Bienvenue sur Estrategias Militaire et merci de votre présence. Ce que nous allons voir est très intéressant. Et je pense que la réunion qui a lieu en ce moment, après 16 heures de voyage entre Donald J. Trump et Jinping,
est une réunion qui peut marquer un avant et un après pour pratiquement toute la planète, une grande partie de cette planète. C'est super important d'avoir vos likes, vos commentaires, la famille, si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, c'est super, super vital en ces jours où la censure est si répandue en ce moment. Merci. Attention, parce que en plus de ce dont nous parlons dans ce chapitre, dans cette histoire, ensuite, nous avons un programme explosif. Il y a quelques années, quelqu'un a coulé un navire russe avec 2 réacteurs nucléaires au large des côtes espagnoles. Eh bien. Voyons voir ce qui se passe par là. Mesures de radiation, rumeurs, secrets, hermétisme. Que trouve-t-on actuellement à 2000 mètres de profondeur en Méditerranée? Qui a coulé ce navire? Et qu'est-ce que l'Espagne sait et ne raconte pas? Eh bien, tout cela, nous en parlerons au fil de l'histoire. Donald J. Trump, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le voici. Vidéo officielle, l'arrivée de Trump. En Chine. C'est impressionnant de voir l'ordre qu'il y a en Chine. Ils lui ont offert un accueil luxueux. Rien à voir avec Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama, quand il est allé en Chine, ils ont dû le faire descendre de l'avion par une porte secondaire, un escalier secondaire, parce qu'ils n'avaient pas installé l'escalier. Ils n'avaient pas installé l'escalier pour l'Air Force One. Rien à voir avec l'accueil que nous voyons en ce moment, rien à voir, rien à voir avec ce que nous avions vu dans le passé. Rien à voir, c'est en grande pompe. La Chine est complètement folle en ce moment parce que Donald J. Trump est là-bas. Et c'est curieux. S'ils sont ennemis, pourquoi deviennent-ils fous? Pourquoi acclament-ils Donald Trump? Les Chinois, même si vous ne le croyez pas, ils apprécient leurs ennemis. Leurs véritables ennemis. Ceux qui prennent vraiment les décisions. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Quelle est la situation actuelle pour la Chine et les États-Unis? Que signifie tout cela concrètement? Un blocus en ce moment même en Iran avec plus de 50 navires bloqués. 15 000 soldats, plus de 200 avions et plus de 20 000. Davantage de navires de guerre. C'est l'un des points. En ce moment, il y a une énorme friction avec la Chine. La Chine est le pays qui a le plus à perdre si le détroit d'Ormuz est fermé. Ils ont besoin de ce détroit d'Ormuz plus que quiconque. Ils en ont besoin parce que le pétrole que l'Iran leur fournit ou leur fournissait était très bon marché. Cela leur servait à faire tourner leurs usines à une vitesse vertigineuse et sans augmenter le coût de production. Ainsi, ils pouvaient manipuler les prix et casser le marché de tout produit qu'ils souhaitaient fabriquer. Les célèbres Temu, Alibaba ou AliExpress. Quand on se moquait de quelqu'un qui avait acheté quelque chose, sur Alibaba, Temu ou AliExpress, maintenant ce n'est plus drôle. Les gens préfèrent même acheter là-bas. C'est pour une certaine raison. A réussi et c'est ce qui a eu un impact économique. Mais ça ne commence pas ici. L'histoire commence bien avant. Venezuela. La Chine avait des contrats de plusieurs millions pour importer du pétrole vénézuélien. Et ce pétrole du Venezuela parvenait en Chine à moindre coût. En échange, la Chine envoyait de l'argent sur les comptes de Delcy, de Maduro, de Diosdado et de toute cette bande. Des systèmes militaires comme des radars et des armes. Et c'est ça, nous avons entendu. C'est incroyable la mise en scène qu'ils ont faite pour Trump. C'est hallucinant en plus, parce que regardez, ce n'est pas seulement sur la question du Venezuela. La Chine a perdu. Un pilier extrêmement important ces dernières années, la Chine a investi activement,
non seulement en Amérique latine, mais aussi en Afrique. Ils ont ouvert un tas de bases militaires avec l'objectif d'une présence militaire permanente, Vitar. L'endroit est comme la corne de l'Afrique, l'intérieur de l'Afrique. La Chine voulait construire rien de moins que ce que vous allez voir maintenant. Un mégapont qui traverserait le détroit de Bab el-Mandeb pour rejoindre l'Afrique. Avec ce que vous voyez ici, ils voulaient construire ce mégapont, établir la plus grande connexion de l'histoire entre les continents. Ce qui est séparé par le canal de Suez, la péninsule du Sinaï, le relier au sud par une nouvelle route de la soie. L'Arabie saoudite, alliée des États-Unis d'Amérique et principale, victime d'une connexion de ce type. Parce que ces territoires yéménites, ils déclarent la guerre aux Houthis, et fait du Yémen l'un des pays les plus durement touchés par une crise humanitaire de l'histoire. De son côté, l'Arabie saoudite, avec certains pays voisins, achète l'île de Tiran et décide de lancer un projet de pont qui reliera Sharm el-Sheikh à l'Arabie saoudite. Ce que les Houthis ne pouvaient pas faire, les Saoudiens veulent le faire. Qui a signé? Joe Biden, qui a convaincu Israël d'accepter que l'île de Tiran passe aux mains de l'Arabie saoudite. Dans l'Antiquité, cette île était sous le contrôle du pays des momies, des pharaons, des crocodiles et des pyramides, l'Égypte. Le général Fatah al-Sisi vend l'île à l'Arabie saoudite parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de liquidité. L'Arabie saoudite l'achète et elle fait désormais partie du territoire saoudien. C'est l'un des exemples. La Chine commence à promettre à certains pays de la côte de la mer Rouge que, en échange de l'installation d'une base militaire, ils recevront une aide sur le plan territorial. Technologie, réacteurs nucléaires, savoir et science pour améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. Beaucoup de ces pays ont mordu à l'hameçon et ont autorisé l'installation de bases militaires chinoises dans cette région. En réalité, ces bases servent à accomplir quelque chose d'incroyable. Le géant asiatique, le créateur de la technologie, tout ce que nous voyons autour de nous, a besoin des mines de terre rares. Du lithium et de nombreux autres minéraux présents en Afrique. Il a besoin de contrôler le marché sur lequel il vend lui-même. De cette façon, il contrôle non seulement la production, mais aussi la matière première. Il peut contrôler les prix. Il peut dire qu'aujourd'hui, un téléphone coûte 100 et demain 5000 parce qu'il contrôle tous les produits depuis leur origine. C'est le cas en Afrique, avec un tas de sociétés écrans pour collaborer avec certaines républiques, pays et dictatures et exploiter leurs ressources naturelles. Il n'y a pas que l'Europe. La Chine est l'un des principaux objectifs et aussi un rival pour l'Europe. Sa guerre contre l'Europe est économique. Depuis plus de 30 ans, la Chine provoque la fermeture de l'industrie européenne, qui fait ses valises pour aller fabriquer en Chine. Des produits qui n'ont pas la même qualité, le même contrôle, ni les mêmes garanties que s'ils étaient fabriqués en Europe. Entreprise automobile. Les gens qui viennent d'Espagne. Depuis la fin de l'année 2025 jusqu'à maintenant, mais 2026. Quand ils sont sur la route, quand ils circulent dans les rues des grandes villes, regardez autour de vous. Il y a une invasion de voitures non fabriquées en Chine. À bas coût, elles semblent futuristes, ce qui se rapproche le plus d'une Tesla, et elles sont en train de bouleverser le marché. Les constructeurs automobiles, comme en Espagne, commencent à voir leur position sur le marché mondial menacée. La marque, par exemple Honda,
affirme que si la situation continue ainsi, si le marché reste aussi bouleversé par les voitures chinoises, ils devront fermer leur division automobile, ce qui serait historique. Honda, l'un des meilleurs constructeurs automobiles asiatiques également. Le Monde. Mais il constate que les pièces, les composants de ces voitures sont fabriqués en Chine et mettent du temps à arriver dans les chaînes d'approvisionnement avant même d'arriver dans les usines chinoises. Donc si tu veux acheter une voiture et qu'il faut 6 mois pour la construire, la Chine met 2 mois et tu l'as devant ta porte. Mais d'un autre côté, il y a aussi une autre histoire qui est incroyablement passionnante. Passionnante. La dette. L'Europe est endettée. Des pays comme l'Espagne, la France, l'Allemagne vendent de la dette. Cette dette est achetée par la Chine. À tout moment, la Chine peut exiger le paiement complet et briser le système européen qui nous a tant coûté. Oui. Ils achètent de la dette, ils accordent des crédits et au final, tu deviens leur esclave. États-Unis. On le voit à travers l'immigration. Espions, attaques informatiques tous les jours. Cette guerre invisible sur les réseaux informatiques. Des usines qui prennent feu. Des systèmes qui ne fonctionnent pas. Des hackers qui s'introduisent sur un site. Cette guerre est bien là. Mais il y a une autre guerre encore bien plus grande pour les États-Unis. L'importation et l'exportation de produits. Les États-Unis doivent bloquer et bloquent déjà l'entrée de certaines choses en provenance de Chine. Parce qu'évidemment, ce n'est pas viable pour le fabricant américain. Des normes de qualité plus élevées, des coûts de production plus élevés, impossible à soutenir face à la concurrence du marché chinois entrant par le Mexique ou le Canada. C'est pourquoi Donald J. Trump, entre autres choses, impose ce qu'on appelle des droits de douane. Mais l'histoire est encore bien plus compliquée. Complicado. L'île de Cuba. Santiago de Cuba, merci. Sur cette île, les Chinois ont installé des systèmes d'espionnage et des radars pour surveiller les communications militaires des États-Unis d'Amérique 24 heures sur 24. Ce que vous entendez et ce que vous voyez. Nous faisions des émissions depuis plusieurs jours en parlant du sujet de Cuba. La Chine est très mécontente de la situation actuelle avec Cuba. On leur enlève une partie importante de leur programme d'espionnage, juste sous leurs yeux. La Chine a des accords économiques avec le régime de Canel selon lesquels, en échange de renseignements cubains fournis à la Chine, ils recevaient de l'argent et du pétrole. Eh bien maintenant, il n'y a plus de pétrole, plus d'argent non plus, et les bases chinoises vont devoir fermer. Sinon, la Havane sera prise d'assaut. Les États-Unis voient cela comme une crise des missiles. Les Chinois sont à Cuba, non pas précisément pour faire des affaires, mais pour chercher nos points faibles et nous attaquer à l'avenir. La Chine, nous en avons parlé dans de nombreuses émissions il y a plus d'1 an et demi. Des centaines de silos de missiles, des missiles balistiques à capacité nucléaire pour attaquer les États-Unis d'Amérique. Mais ce n'est pas tout. Un autre des points importants dans cette histoire que Donald J. Trump devra également aborder. Avec ces gens, le Panama, le canal de Panama, la méga construction créée par les États-Unis d'Amérique pour éviter au commerce mondial de devoir faire un immense détour par bateau. Relier 2 mers à travers les écluses de ce canal si célèbre. Je pense que c'est la plus grande œuvre d'ingénierie jamais vue et qui existe encore aujourd'hui. C'est un canal qui continue encore à être construit. Eh bien, la Chine n'a pas eu d'autre idée que d'ouvrir 2 terminaux.
et provoqué presque la prise de contrôle du canal de Panama par les États-Unis d'Amérique. La situation a tellement évolué que la Chine a désormais perdu devant les tribunaux. Ces contrats qui avaient été accordés d'une certaine manière, les États-Unis ont menacé de ne pas permettre l'ingérence de la Chine au Panama. Maintenant, ce que fait le Panama, c'est que des navires battant pavillon panaméen sont arrêtés. Dans des ports chinois, ils sont enregistrés et retenus pendant des jours. Cela provoque des retards dans les livraisons et des problèmes de navigation. Et une augmentation des prix du fret à cause de cela. C'est un gros problème pour le Panama car de nombreux pétroliers et cargos battent pavillon panaméen. C'est un soutien économique majeur pour le pays. Marco Rubio a récemment défendu le Panama publiquement. Nous allons être main dans la main avec le Panama face à ce qui est une agression de la part de la Chine. Eh bien, là aussi, vous l'avez. La Chine, encore une fois, venait de briser le schéma. Elle essayait de le faire avec le canal de Panama. Il voulait déjà contrôler le Venezuela, contrôler l'Iran, et voulait désormais prendre le contrôle du canal de Panama. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Que le commerce mondial serait entièrement à ses pieds? On ne va pas loin, n'est-ce pas? Moyen-Orient, nous parlions du rôle de la Chine dans tout ce conflit. Des armes, des radars, des systèmes de défense anti-aérienne envoyés en Iran pendant des années. Des systèmes anti-navires de fabrication chinoise permettant à l'Iran de fabriquer des missiles avec des composants technologiques pour le guidage des missiles envoyés. En leur envoyant du combustible déjà préparé à base de perchlorate pour que ces missiles puissent voler, pour que les missiles balistiques puissent être lancés depuis l'Iran et atteindre Israël. Rien de plus, rien de moins. Un autre des problèmes que nous avons eu là-bas, ce sont les armes chinoises au Moyen-Orient. Nous avons vu des armes chinoises à Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen, partout. La question que tout le monde peut se poser, c'est comment diable est-ce possible que cela se produise ou que cela arrive? Parce qu'il existe un marché qui ne l'a pas permis de freiner les ambitions de la Chine. Officiellement, octobre 2025 a été la dernière fois où Xi Jinping et Donald J. Trump se sont vus en face à face. Mais qui avait-il derrière cela? Le gros morceau de toute cette histoire, l'île de Taïwan. C'est là que se trouve la clé de beaucoup de choses qui se passent ou qui vont se passer avec la Chine. La Chine ne reconnaît officiellement pas l'indépendance de Taïwan et affirme que ce territoire lui appartient. Taïwan, c'est la Chine et la Chine, c'est Taïwan. Depuis des années, ils préparent une méga flotte avec des porte-avions et du matériel militaire de dernière technologie pour prendre d'assaut l'île. Les États-Unis soutiennent militairement Taïwan avec des contrats de défense et de missiles valant des milliards afin qu'ils puissent se défendre contre une hypothétique invasion chinoise. Une petite île au large des côtes de la Chine, défiant tout un empire composé de millions et de millions de soldats prêts à tout pour leur pays. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, ici aussi sur Strategias Militar. Dans cette zone que nous voyons, on trouvait des torpilles espionnes placées stratégiquement pour contrôler le passage des navires militaires vers la mer de Chine. Je pense que ce sera plus grave que ce que nous pouvons imaginer. Beaucoup plus grave. Taïwan, par exemple, possède même des bases aériennes dans les montagnes, à l'intérieur de la montagne. La situation est grave pour Taïwan. Mais Donald J. Trump n'est pas parti seul. Dans cette aventure, ils ont emmené avec eux Elan et la plus grande entreprise de fabrication de cartes graphiques et de composants informatiques, Nvidia,
Ils ont emmené avec eux des investisseurs, mais celle qu'ils n'ont pas emmenée, c'est Melania. Elle y était en 2025. Ils ont fait des visites là-bas, si je me souviens bien. Mais cette fois-ci, Melania n'y est pas allée. Le ton a évidemment changé, la Chine est tout ce sang acculé, et elle dit à Donald J. Trump, « Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu nous imposes des droits de douane, tu nous mets la pression, mais officiellement, nous ne cherchons pas cet affrontement. Officieusement, oui, nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà vu. » Jusqu'à là-bas sont arrivés le secrétaire à la Défense, Pete Kessler, et le secrétaire d'État, Marco Rubio. Le représentant du commerce des États-Unis, Jamieson Greer, et le président de Nvidia, Jensen Huang. C'est pas rien entre Elon et le patron de Nvidia. Ils peuvent conquérir le monde économiquement quand ils le veulent, très très riches, il y a beaucoup d'argent en jeu, énormément. Allez, la famille, avec vos commentaires tout de suite ici sur Estrategias Militar. Un grand merci d'être ici avec nous, merci de participer à la chaîne. D'ici va dépendre ce qui va se passer avec l'Iran, je le dis très clairement. Si Donald Trump parvient à ce que la Chine reste à l'écart, qu'elle ne continue pas à soutenir l'Iran, ses jours sont comptés. S'il parvient vraiment à ce que le régime iranien ne reçoive pas d'aide de la Chine peut être le coup de grâce pour l'Iran. Si elle agit ainsi, ses partenaires auront peur. Que la Chine les laisse tomber, les Chinois savent très bien avec qui ils traitent. Marie-Fan. Oui, les Chinois savent qu'en ce moment, ils traitent avec Donald J. Trump et non avec Obama. Ils traitent avec un président fort, quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, qui peut dire n'importe quoi à tout moment et n'importe où. Niki, merci beaucoup pour tes stratégies. Salutations, la meilleure chaîne YouTube. Merci beaucoup Inès. Merci beaucoup pour ce super chat. Merci aussi vraiment pour cette collaboration. Une chose est claire. Ici, la question de la Chine finira tôt ou tard par une guerre entre les États-Unis. Et les Chinois vont probablement le faire, ils vont peut-être le faire, quand? Nous ne le savons pas. Mais il est probable que cela arrive plus tôt que tard. J'aimerais voir les premières déclarations de Donald J. Trump à ce sujet. Un dispositif de sécurité incroyable a été mis en place. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui a été déployé là-bas. Il y a en ce moment même des avions de chasse. Toutes sortes de choses tournent autour de l'endroit où se tiennent les réunions, avec d'énormes équipes de sécurité. Des routes complètement coupées, des gens remplissant les rues, voulant voir Donald J. Trump, voulant voir l'image, voulant savoir ce qui va se passer dans le monde. Quelle est la nouvelle phase? Donald J. Trump va-t-il réussir à imposer une limite à la Chine ou non? C'est un mystère. Personne ne le sait. Mais la situation est là. Les attaques de l'Iran sont-elles attendues cette semaine? C'est probable, c'est possible. Il est possible que les attaques aient lieu lorsque Donald J. Trump partira ou lorsque tous les éléments seront en place pour lancer l'attaque. L'Iran est actuellement déterminé à poursuivre la guerre. Les Émirats arabes unis se préparent à déployer des systèmes de défense anti-aérienne. Para protegerse de... Précisément l'Iran. Et de guerre? Et quand tout cela sera en place, installé et opérationnel, ce sera le moment de poursuivre la guerre. Ce que nous avons dit, se préparer et aller de l'avant. Eh bien, c'est ce qui pourrait être en train de se passer et qui pourrait arriver pour que les gens s'en fassent une idée et comprennent. La vraie question n'est pas si la guerre est possible ou va arriver, mais quand elle surviendra. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Cette guerre. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Je vais vous laisser maintenant pour que vous réfléchissiez à tout cela, que vous y pensiez tranquillement. Merci de partager ce direct crucial avec notre résumé de la situation actuelle en Chine.
Je vais me préparer rapidement. Les missions incroyables que nous avons, un cargo suspecté de transporter des armes, est coulé au large des côtes espagnoles et pourrait contenir ni plus ni moins que 2 réacteurs. Réacteurs nucléaires, il a coulé. On parle de l'utilisation d'une torpille très spéciale, d'armes, de l'apparition de navires espions russes. Que l'Espagne n'a pas de système pour surveiller ou mesurer la radioactivité dans ses eaux et sur ses côtes. Tout cela et plus encore dans Estrategias Militares dans un instant. À bientôt! Salutations!